Bonjour, aujourd'hui je vous présente une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous parler de Jean II le Bon et la guerre de Cent Ans. Né au château du Guet de Molny, près du Mans, en 1319, fils aîné de Philippe VI de Valois et de Jeanne de Bourgogne, il est duc de Normandie en 1332, duc de Guyenne en 1345 et sera donc sacré roi à Reims en 1350. Son règne est marqué par deux conflits, l'un l'opposant aux États provinciaux et à la bourgeoisie parisienne, l'autre à son gendre Charles le Mauvais, roi de Navarre, 1332 à 1387, que soutient l'Angleterre. D'une part, en effet, les États provinciaux lui reprochent ses prodigalités nullement modérées par de graves difficultés économiques. Sous son règne, la monnaie sera dépréciée de près de 70% de sa valeur. Réuni à Paris en octobre 1356, il lui conteste les ressources qu'il réclame pour son gouvernement et vote la Grande Ordonnance en 1357, limitant les pouvoirs royaux et établissant un contrôle sur l'administration royale. Il réclame plus particulièrement l'allègement de la fiscalité et l'assainissement de la monnaie. Leur opposition est dirigée par Étienne Marcel, 1316 à 1358, grand bourgeois, né d'une puissante famille de marchands drapiers et prévôt des marchands de Paris. Appuyé par Charles le Mauvais, il se rendra donc maître des rues de la capitale en 1358 pour quelques mois. Jean II ayant été fait prisonnier et détenu en Angleterre à la suite d'un conflit l'opposant à Philippe de Navarre, frère de Charles le Mauvais, c'est le dauphin, futur Charles V, qui assure la régence. Il réunit autour de Paris une armée dont les exactions suscitent en 1358 l'exaspération des paysans qui multiplient les jacqueries en Île-de-France, dont le Valois, la Plaine de France, le Beauvaisis, la Brie, et déborde donc même sur la Champagne, la Lorraine, la Beauce et la Normandie. D'autre part, Jean II montre une grande maladresse dans ses choix politiques. Il s'acquiert une inimité des lignages les plus influents du royaume en faisant sommairement exécuter le connétable Raoul de Brienne en 1350 et se brouille avec son gendre, Charles le Mauvais. Ce dernier fera donc assassiner en 1354 Charles de la Cerda, connétable et favori du roi. Jean II fera arrêter Charles le Mauvais à Rouen et l'emprisonnera à Château-Gaillard en 1356. La même année, Jean II fait prisonnier à Poitiers avec 5 princes de son sang est emmené en Angleterre. Il signe à Londres en 1359 un traité le libérant au prix de lourds sacrifices que lui refuseront les États de Paris. Sa libération est donc renégociée au traité de Bretigny en 1360. Après 4 ans et un mois de captivité, le roi pourra enfin rentrer en France en promettant de payer une rançon fixée à 3 millions d'écus d'or et en cédant à Édouard III, roi d'Angleterre, les villes de Calais et de Montreuil, les comtés de Guînes et de Ponthieu, le Poitou, la Saintonge, le Périgord, le Quercy, l'Angoumois et la Bigorre. De plus, il devra laisser en Angleterre une quarantaine d'otages, dont ses 2 fils et son frère, Philippe d'Orléans. Mais l'un de ses fils, Louis d'Anjou, s'enfuira, manquant à sa parole, et la rançon ne sera pas entièrement payée. Le roi devra donc retourner en captivité à Londres, où il décédera en 1364. Les femmes de Jean II le Bon étaient Bonne de Luxembourg et Jeanne de Boulogne ou d'Auvergne. Merci beaucoup d'avoir regardé cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner. Et on se retrouve alors pour une nouvelle vidéo. À la prochaine.